Bonjour à tous, on va aborder le chapitre 2. Le titre du chapitre est le suivant: les compositions humanistes. L'absence de prophétie véritablement surnaturelle. On ne trouve pas de prophétie véritablement surnaturelle pendant la période de la Renaissance. En revanche, un grand nombre de synthèses prophétiques qui ont vu le jour sous la plume des humanistes chrétiens. À quelle source les éléments constitutifs de ces synthèses étaient-ils puisés? Interrogeons les documents eux-mêmes. Considérons d'abord une composition prophétique assez typique de la Renaissance, la compilation de Pyrrhus. Ces premiers versets sont consacrés à énumérer ses sources. Voici comment elle débute. Extrait des prophéties et révélations des saints pères. La fin de toute chose est proche. Tous les pères révélatifs de ce que les hommes doivent voir et souffrir avant que le Turc embrasse la croix de notre Sauveur et obéisse au Saint-Siège apostolique, à savoir Saint Hippolyte et Saint Méthodius, évêques et martyrs, il y a plus de 1300 ans, en leur sermon de la consommation du monde, Saint Augustin dans son traité de l'Antéchrist, Saint Séverin, archevêque de Cologne, Pénéchobus, martyr, évêque de Patars, Saint Vincent Ferrier, confesseur, qui vivait en l'an 1418, les Sibylles grecques et de Crète, Sainte Brigitte, Régnard l'Ermite, l'abbé Cyril d'Ijoachim et plusieurs autres. Les éphémérides anciennes et modernes qui lisent dans les astres la colère de Dieu écrite, prête de punir les hommes, tous demeurent d'accord que, si le bras de Dieu n'est pas reployé par notre pénitence, le jugement de Dieu sortira sur les hommes et à nos dépens et en relief, ce que les almanachistes, par leur science sidérale, nous ont couché par écrit. La démarche de ce compilateur, qui était celle à la mode dans ce temps d'humanisme, est facile à reconstituer. Il s'inspire d'abord des prophéties contenues dans le Nouveau Testament et en particulier des passages eschatologiques de l'Évangile, et il en conserve les grandes lignes. Il y ajoute la synthèse de ce qu'il peut glaner chez les prophètes chrétiens authentiques du Moyen-Âge, ceux-là même que nous venons de passer en revue. Et pour compléter et préciser les données ainsi recueillies, il recourt aux almanachs et aux éphémérides, c'est-à-dire aux calculs astrologiques. Il essaye par ces artifices de dater les diverses phases prophétiques auxquelles il est déjà parvenu et de déterminer les localités, les contrées et les nations qui doivent être le théâtre des événements annoncés. Un second document va nous faire découvrir une méthode encore plus éclectique, puisqu'elle n'hésite pas à recourir aux grimoires chaldéens, autrement dit, aux prophéties arabes, juives et sans doute aussi iraniennes. Il s'agit de l'introduction de la synthèse prophétique de Jean de Vatigéro, lequel n'est autre que le véritable auteur de la prophétie dite de saint Césaire d'Arles. Il y expose son mode de compilation. Nous allons voir qu'il a puisé à des sources chrétiennes, mais aussi à des sources orientales. Ouvrez les guillemets. J'ai toujours gardé le silence et je suis resté muet, mais maintenant je veux parler, à cause des événements prodigieux que j'ai appris, que j'ai soigneusement recueillis, parcourant, pour pouvoir parler avec quelque certitude, diverses parties du monde, tant en deçà qu'au-delà de la mer, feuilletant de nombreux volumes, tant des livres saints que des philosophes, des poètes, des docteurs et des interprètes les plus fameux de l'écriture. Dans ces recherches diverses, j'ai étanché la soif de connaissance qui me dévorait, et j'ai rassemblé suffisamment de matériaux sur les événements étonnants qui arriveront dans le monde jusqu'à la fin, et surtout dans certaines parties de la Gaule. Quelques personnes, pendant que j'étais en Chaldée, à Pléboc, près du mont Cobar, ont exposé dans toute leur véracité les faits relatifs à l'an 1300. 3 docteurs et plusieurs autres professeurs en théologie avec qui je m'entretenais de révélations chaldéennes m'ont confirmé ce qui va suivre. Fermez les guillemets. Des synthèses comme celle de Pyrrhus et de Jean de Vatigéro, on le voit, ne se donnent pas comme issues d'une révélation surnaturelle directe, mais elles se présentent comme chrétiennes, et elles puisent en effet à des sources chrétiennes, quoique non exclusivement. Elles conservent les grandes lignes de l'eschatologie chrétienne. Le monde a entamé une longue suite d'hérésies, de schismes, de révolutions, de guerres et de cataclysmes, en somme de châtiments divins. Les institutions royales et ecclésiastiques seront renversées. La tiédeur finale prévue par les évangiles se répandra partout. Comment se terminera cette suite d'épreuves? Par l'Antéchrist, évidemment, comme le prophétisent les Écritures, puis par l'avènement glorieux de notre Seigneur, venant en juge. Les pronostiqueurs humanistes chrétiens ne s'en tiennent pas à ce schéma général.
Ils ont très bien vu aussi l'épisode de restauration qui doit survenir avant les dernières tribulations de l'Antéchrist, c'est-à-dire cette phase à laquelle, depuis sainte Marguerite Marie, on donne le nom de règne du Sacré-Cœur. Cet épisode, certes, avait déjà été aperçu avant eux, mais il faut leur rendre cette justice que, malgré leur éclectisme quelque peu païen, ils l'ont fidèlement conservé à l'horizon prophétique. Mais ils n'en rendent pas toujours compte avec beaucoup de netteté. Mais enfin, ils le font généralement apparaître sous une forme plus ou moins simplifiée. Naturellement, les compilateurs humanistes chrétiens manifestent la tendance à raccourcir les délais de réalisation historique. Mais ceci est un phénomène absolument constant, dont ils n'ont pas le monopole. Par un effet de perspective que nous essaierons d'expliquer au chapitre 4, ils sous-estiment la durée de déroulement des événements réels. Ils voient l'avenir comme évoluant plus vite qu'il ne le fera en réalité. Nonobstant leur fidélité générale à la ligne prophétique chrétienne, nous n'avons pas voulu incorporer les synthèses de la Renaissance dans notre recueil que nous réservons aux véritables prophéties de la révélation privée. Nous les avons éliminées parce qu'il s'y trouve trop d'artifices humains, un trop grand souci de préciser des dates et des noms de lieux. Ces textes sont finalement plus aptes à troubler les esprits qu'à les éclairer calmement sur ce que nous pouvons connaître des desseins de Dieu. On aimera peut-être savoir quels sont les documents que nous avons ainsi repoussés. Les voici. Le premier, la prophétie de Jean de Vatidero, dite également de saint Césaire d'Arles. Ensuite, celle de Maître Olivarius, la compilation de Pyrrhus, ainsi que le livre de Lucidaire, la prophétie d'Amadio et la prophétie du roi de Perse. Tous ces textes font partie d'un des premiers recueils de prophéties, le Liber Mirabilis, publié en 1524, donc au début de la Renaissance. Ce livre ne doit pas être confondu avec le nouveau Liber Mirabilis d'Adrien Péladan, qui est un recueil lui aussi mais beaucoup plus récent. Il date de 1871. Nous avons rejeté 4 textes particulièrement connus et généralement appréciés, au sujet desquels il faut que nous donnions quelques explications, car leur rejet aurait de quoi étonner certains. Ces 4 textes sont ceux de Nostradamus et de Malachie, ainsi que les prophéties d'Orval et de Prémol. Reprenons-les séparément. Nostradamus. Le modèle des montages prophétiques de la Renaissance est sans conteste l'œuvre de Nostradamus. Cet illustre écrivain a rendu son texte absolument incompréhensible par 2 procédés dont les effets s'additionnent. D'abord, il emploie une terminologie recherchée, inusitée même de son temps, qui fait de ses strophes autant de rébus. Mais aussi, il les a mélangées en désordre, afin de brouiller leur succession chronologique. Pour établir l'ordre chronologique, il faudrait retrouver la clé qui a servi au brouillage, à supposer qu'il y ait une clé, ce qui n'est pas évident. Il est très possible que le mélange des quatrains ait été fait purement au hasard. Toute clé, tout système de brouillage est resté jusqu'ici introuvable. À part quelques quatrains restés célèbres, on n'a jamais rien pu tirer de bon de Nostradamus. Voici le passage que l'on cite toujours comme exemple de prédiction réussie. « De nuit viendra par la forêt de Rennes, de par Voltorte Herne, la pierre blanche, le moine noir en gris de dents Varennes, et le cap cause tempeste feu sans tranche. » Il s'agit, on l'a compris, de l'arrestation de Louis XVI à Varennes. On ne peut pas nier, en effet, que le nom de la localité ne soit dans le quatrain. Le reste peut aussi, avec un peu de bonne volonté, s'accorder aux détails de l'épisode historique. Il faut aussi rendre à Nostradamus cette justice qu'il a prévu le commun advénement, c'est-à-dire la République et la souveraineté populaire, mais il n'est pas le seul. Comme beaucoup d'autres prophètes aussi, il a prévu la condamnation à mort et l'exécution du roi, bien que dans des termes fort alambiqués. On peut aussi deviner à tâtons que certains quatrains sont consacrés à la restauration de la royauté et au grand monarque, mais dans un contexte tellement problématique que l'on a plus vite fait de recourir à des textes où tout cela est exposé en clair. L'œuvre de Nostradamus est un labyrinthe qui fascine par le mystère et par la magie des mots. L'œuvre de Nostradamus est un labyrinthe qui fascine par le mystère et par la magie des mots, mais elle est loin de valoir la plus humble des prophéties authentiquement divines. Elle pose plus de problèmes qu'elle n'en résout.
Bref, nous n'avons pas voulu faire figurer Nostradamus dans notre recueil. C'était d'autant moins nécessaire que les célèbres quatrains prophétiques sont loin d'avoir une origine surnaturelle. On s'accorde en général pour estimer qu'ils sont le fruit d'un don naturel de voyance complété par un gros labeur d'astrologie. Saint Malachie. Nous avons également éliminé la prophétie dite de Saint Malachie, laquelle est pourtant très favorablement connue. Il faut donc que nous donnions nos raisons. Saint Malachie ne doit pas être confondu avec le prophète Malachie, qui est l'un des 12 petits apôtres de l'Ancien Testament. Le Saint Malachie, qui est l'auteur présumé de la prophétie des papes, était irlandais. Il est né en 1094, donc à la fin du XIe siècle. Il fut archevêque d'Armagh, en Irlande. Il fit le voyage de Rome pour les besoins de son Église et, sur le chemin du retour, il mourut à Clairvaux en 1148, entre les bras de saint Bernard dont il était l'ami depuis longtemps. Saint Malachie passait pour avoir des dons prophétiques. On possède quelques-unes des lettres que saint Bernard lui a écrites. Quant à la prophétie qu'on lui attribue, dite prophétie des papes, elle n'a été publiée pour la première fois qu'en 1594 à Venise, en annexe à l'ouvrage du bénédictin Arnold de Vion, intitulé Lignum Vitae, l'arbre de vie. Cette prophétie serait donc restée totalement inconnue pendant 450 ans, durant lesquels personne n'en a parlé, même pas saint Bernard, qui aurait cependant dû la connaître, si elle avait vraiment saint Malachie pour auteur. Tous les commentateurs, sans exception, tous les dictionnaires que l'on peut consulter sont unanimes à déclarer que la prophétie des papes date en réalité de la fin de la Renaissance et qu'elle constitue un document apocryphe. Il resterait donc à découvrir quel est le véritable auteur de la prophétie, auquel il faudrait bien donner le nom de pseudo-Malachie. Matériellement, la prophétie de saint Malachie se présente comme une simple liste de 111 locutions latines, dites aussi devises malachiques. Chaque locution concerne un seul pape. Elles sont disposées dans l'ordre chronologique, sans chevauchement. La première est celle-ci, ex castro Tiberis. Elle désigne Célestin II, qui fut pape de 1143 à 1144. Tel est le point de départ de la liste malachique. Jusqu'en 1590, c'est-à-dire jusqu'au pontificat de Sixte Quint, inclusivement, les locutions malachiques font allusion soit aux armoiries des papes, soit à leur localité d'origine, soit à leur titre cardinalice, soit à leur nom patronymique, mais elles ne constituent pas des formules lapidaires résumant leur pontificat. Il faut reconnaître que jusqu'à cette date, les devises s'appliquent avec une grande exactitude aux personnages qu'elles prétendent désigner. Une telle exactitude s'explique puisqu'au cours de cette période, le pseudo-Malachie opérait sur des papes historiques, faciles à désigner en 2 ou 3 mots. Mais à partir de 1595, c'est-à-dire après la publication de la prophétie par Don Vion, les devises deviennent beaucoup plus vagues, et les interprètes ont dû dépenser des trésors d'imagination, mais aussi d'érudition, pour mettre en évidence une correspondance en général peu convaincante. Néanmoins, on ne peut pas nier que certains de ces jalons tombent justes. Pour le prouver, on cite toujours les mêmes exemples, car il y en a peu. Peregrinus Apostolicus, qui désigne Pie VI, lequel fut en effet pourchassé par Napoléon Ier et mourut à Valence. Aquila Rapax, pour Pie VII, qui eut lui aussi à souffrir de Napoléon, c'était le rapace. Cruz de Cruce, pour Pie IX, qui pour sa part a supporté la croix de l'exil, à lui infligée par la croix de Savoie. Lumen in Cielo, Léon XIII, qui portait dans ses armes une comète. Religio Depopulata, Benoît XV, qui a régné pendant la guerre si meurtrière de 14-18. Il faut reconnaître qu'il y a là une heureuse série qui a beaucoup impressionné notre génération et la précédente. Mais il faut voir aussi qu'elle est entourée par un ensemble de devises
qui sont éminemment ternes et interchangeables. Si l'on suit l'ordre de la liste, le pape Jean-Paul II répond à la devise « Delabore solis », du travail et du soleil. Après lui, il n'y a plus que 2 papes prévus, celui qui portera la 111e locution « De Gloria Olivae », de la gloire de l'olive, puis celui qui est désigné par la fameuse formule « Petrus Romanus », laquelle est incluse dans le paragraphe final. Ouvrez les guillemets, durant la dernière persécution de la Sainte Église romaine, siégera Pierre Romain, qui paîtra les brebis au milieu de maintes tribulations, après lesquelles la cité aux 7 collines sera détruite, et le juge redoutable jugera son peuple. Fermez les guillemets. Ainsi se termine la prophétie dite de saint Malachie. Les travaux d'érudition qui ont ce document pour objet sont très nombreux. Ils le considèrent unanimement comme apocryphe. C'est un texte qui a été confectionné dans les dernières années du XVIe siècle. Mais alors, quel est le véritable auteur de cette énigmatique vaticination? Qui est le pseudo-Malachie? Les avis sont partagés. Les uns désignent Domvion lui-même, le premier éditeur. Les autres lui préfèrent Siaconius, le dominicain, qui a composé les brefs commentaires accompagnant les devises antérieures à 1590. Ces commentaires qui figurent dans la première édition concernent des papes appartenant au passé. Ils n'ont dès lors aucune prétention prophétique et sont seulement d'ordre historique. Certains pensent que ce Siaconius pourrait être l'auteur du document malachique. Et maintenant, quel a pu être le mobile de la fraude? Nous ne pouvons pas entrer ici dans des détails, très pittoresques d'ailleurs, qui nous entraîneraient trop loin. On pense en général qu'il s'agissait d'influencer un conclave afin d'obtenir l'élection d'un certain personnage. Et pour y parvenir, on a désigné le candidat souhaité en l'incorporant à une liste de saints pontifes divinement annoncés par l'antique saint Malachie, ami de saint Bernard. Après tout ce que nous venons de voir, il apparaît nettement que la prophétie dite de saint Malachie est à classer parmi les compositions prophétiques de la Renaissance. Elle en présente tous les caractères. Nous l'avons donc éliminée comme ses consoeurs de cette époque, réservant notre recueil aux documents issus de la seule révélation privée. Mais nous la tenons à l'écart aussi pour une autre raison, qui demande quelques éclaircissements. Le pseudo-Malachie était certes un faussaire, mais il faut savoir lui reconnaître 2 qualités. Premièrement, il possédait un incontestable don naturel de voyance dans l'avenir. Au milieu d'une foule de devises parfaitement passe-partout, qui peuvent s'appliquer à n'importe quel pape, il a planté quelques jalons qui tombent fort juste. S'il a usé de grisaille partout où il n'était pas sûr de lui, il a cependant réussi quelques coups de sonde dans l'avenir qui sont très heureux. Deuxièmement, sa composition prophétique reste fidèle au schéma général de la prophétie chrétienne, tout au moins dans ses grandes lignes, à savoir une série croissante de tribulations, la tiédeur de la foi dans les derniers temps, l'apparition de l'Antéchrist, puis l'avènement du juge juste. C'est ce schéma qui reparaît dans le paragraphe final de sa prophétie. Ces 2 caractères de bonne aloi expliquent la popularité de la prophétie des papes chez beaucoup de catholiques. Mais cette popularité n'est pas sans danger pour l'appréciation sereine de l'avenir. Nous avons beaucoup trop tendance à considérer la succession des devises papales comme un canevas rigide, comme une grille obligatoire et presque fatidique, en dehors de laquelle rien n'est possible. Beaucoup ont pris l'habitude de s'imaginer qu'après Jean-Paul II, l'Église n'aura plus que 2 papes, De Gloria Olivae et Petrus Romanus. Mais rien n'est moins certain. N'oublions pas le caractère apocryphe de ce document, et n'y attachons pas plus d'importance qu'il n'en requiert. La composition malachique oublie un épisode très important de la vie future de l'Église. Elle ne met nullement en évidence une notion prophétique pourtant habituelle dans la révélation privée, celle du grand pape, qui sera contemporain du grand monarque. Par conséquent, elle ruine et dessèche l'espérance en la restauration de l'Église de Rome,
qui est si réconfortante aujourd'hui pour les âmes catholiques écorchées vives. On comprend pourquoi nous n'avons pas voulu nous en encombrer. La prophétie d'Orval. La prophétie d'Orval est ainsi appelée du nom de l'abbaye d'Orval dans le Luxembourg. Cette abbaye cistercienne a été détruite par l'armée révolutionnaire française en 1793. La prophétie d'Orval était connue à l'abbaye et dans ses environs avant la Révolution de 1789. Les copies les plus anciennes datent de 1792. Mais le texte, par son style, remonte manifestement au XVIe siècle. Il constitue lui aussi une synthèse prophétique. Il conserve les grandes lignes chrétiennes que nous connaissons bien maintenant. La prophétie d'Orval annonce des révolutions et des guerres, puis une restauration monarchique qui doit précéder la venue de l'Antéchrist. Les changements de gouvernement sont marqués dans le texte par l'expression « Dieu seul est grand ». À propos du monarque, le document d'Orval répète fréquemment la formule que l'on trouve pour la même désignation dans la prophétie de Maître Olivarius, le vieux sang de la cape ou le rejeton de la cape. C'est un document certes intéressant, mais on y trouve des artifices de composition. C'est donc un montage prophétique, d'ailleurs basé sur des données dont la plupart sont excellentes. Mais enfin, c'est une synthèse humaine. Aussi ne l'avons-nous pas incorporée dans notre recueil. La prophétie de Prémol. Le couvent de Prémol est situé au diocèse de Grenoble, non loin du Riage. Les affaires de ce couvent étaient gérées avant la Révolution par un notaire attitré. En 1783, le vieux notaire n'étant déjà plus en fonction, on trouva parmi ses papiers une prophétie écrite de sa main sans aucune explication et oubliée dans une caisse du grenier. Une copie, certifiée conforme par les conseillers municipaux de Volvenay en Isère, fut établie en 1851. C'est tout ce que l'on sait sur l'origine de la prophétie de Prémol. Elle encore est une synthèse très élaborée. L'auteur puise dans le vieux fonds prédictionnel dans lequel tous les compilateurs prophétiques vont chercher leurs éléments. A-t-il eu des dons naturels ou surnaturels de voyance ? La prophétie se présente comme étant le fruit d'une vision. Mais cette prétention semble bien être seulement un artifice d'exposition. Des éléments qu'il a collectés, l'auteur tire une composition majestueuse, très fascinante, mais aussi très difficile à interpréter. Il s'attache à établir des divisions nettes entre les événements qu'il annonce, essayant de les dater autant qu'il le peut, mais en codifiant les dates. Ce grand souci chronologique prouverait qu'il a beaucoup usé de l'astrologie. Or, nous savons le cas qu'il faut faire de la chronologie en matière prophétique. Dieu ne mesure pas le temps comme nous. Bref, ne trouvant pas dans ce document qui reste fort énigmatique les caractères essentiels de la prophétie privée, nous l'avons éliminé lui aussi. Voilà, le chapitre 2 est terminé. Je vous donne rendez-vous au prochain chapitre.